Bienvenue dans l'interview d'Africa 24. Notre invité a occupé de hautes fonctions au sein de l'exécutif de son pays, le Niger. Il a notamment été Premier ministre, ministre d'État, des Finances. Il y a quelques mois encore, il était ministre du Plan, mais la donne a changé puisqu'il a officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 21 février prochain. Amadou Boubacar Cissé, soyez le bienvenu. Alors, vous avez devant vous des questions qui vous sont adressées. Est-ce que vous pouvez lire la première à voix haute, s'il vous plaît? Pourquoi une nouvelle candidature après votre score passé 1,6% des suffrages? Écoutez, je pense que ce score n'est pas le mien pour de multiples raisons. Je suis persuadé que cette candidature que je présente cette fois-ci est une candidature qui devrait permettre de rétablir la vérité historique sur ce qu'est réellement le suffrage des électeurs, que je pense être beaucoup plus important. Qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui vous fait dire que... Ce qui a changé d'abord parce que le 1,6 n'est pas représentatif. Vous savez très bien que si je vous dis le score avec lequel, le vrai score avec lequel le président de la République est passé, vous serez étonné. Ben dites-nous votre vrai score alors. Je ne connais pas mon vrai score puisque vous savez que la fraude a fait beaucoup de dégâts dans ce genre d'élection. Il y avait déjà un choix qui a été préétabli et la fraude a fait le reste. Donc vous ne connaissez pas votre vrai score, mais vous connaissez celui du président? Je connais son vrai score. Mais pas le vôtre? Je connais le mien, mais je ne peux pas le dire non plus. Ah, finalement, vous le connaissez? Voilà, je le connais aussi. Je connais aussi mon vrai score. Je connais le score véritable d'un certain nombre de candidats prééminents. Nous savions les conditions dans lesquelles les choses se sont passées en 2011. Ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement de montrer concrètement ce qui se passe. La question fondamentale pour moi aujourd'hui, c'est le fait que j'ai participé donc à ce gouvernement. J'ai d'abord participé à la lutte contre le Tazarké, qui a mené cette coalition au pouvoir. Donc ma contribution a été très importante dans le rétablissement de la démocratie, c'est indiscutable. Le second point, c'est que j'ai participé à un poste éminemment important à l'ensemble des actions fortes de ce gouvernement pendant 4 ans et demi. J'ai eu le temps pour la première fois, parce que vous saviez que j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur dans des fonctions internationales, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit à la Banque islamique de développement. Ma présence physique m'a certainement handicapé par rapport aux autres leaders. Oui, certains vous le reprochent d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'en 4 ans et demi, j'ai véritablement fait le travail de terrain nécessaire. Et vous dites que vous allez être le principal challenger du président. Je le maintiens. Du président qui est également candidat, Mahamadou Issoufou. Oui, je le maintiens. Les autres candidats, ceux qui ont eu 10, 15, 20 fois plus de voix que vous lors de la dernière présidentielle. Les élections de 2011 ne sont pas des élections représentatives. On peut faire un débat sur ça. Ça n'est représentatif pour personne. Si c'était représentatif, le président de la République actuelle serait loin d'être le président de la République aujourd'hui. Vous avez soutenu pourtant. Oui, on l'a soutenu pour différentes raisons. Pour lesquelles malheureusement nous avons été déçus, mais ça c'est une autre chose. Nous avons convenu de diriger ce pays-là avec une coalition de gens qui se connaissaient de très longue date, de gens qui partageaient un certain nombre de convictions, enfin, que nous pensons avoir. Mais on s'est rendu compte par la suite qu'en fait la volonté hégémonique du PNDS était telle qu'il ne voulait pas s'accommoder. Mais vous avez été bien loti puisque vous avez été ministre du Plan. Mais j'ai été ministre du Plan parce qu'on avait besoin de moi. Mais la question de fond, ce n'est pas la question liée à ma personne ou au poste, ce n'est pas la gratification. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si vous avez été rémunéré ou pas rémunéré par rapport à ce que vous avez fait. C'est une trahison d'une ligne de conduite politique que nous avons adoptée ensemble, que nous devons défendre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas m'associer et de faire mon chemin et de pouvoir, dans cette campagne-là, expliquer dans le détail pourquoi mon programme serait un programme qui serait
différent. Parce que ce que je reproche le plus... Est-ce que vous pouvez proposer un programme différent alors que vous êtes aux affaires depuis Oui, des dizaines d'années? Mon programme... Et que vous avez fait partie du gouvernement. Non seulement j'ai fait partie du gouvernement, mais j'ai conçu le programme sur lequel le gouvernement a travaillé, le plan de développement économique et social. Eh bien justement, vous m'amenez à la question suivante. Alors, je vous en prie, lisez-la et vous comprendrez. Alors, quel bilan faire de vos actions? Moi, je pense que le bilan que je fais de mon action au ministère du Plan est un bilan tout à fait honorable. Et je pense qu'au-delà de moi, je suis persuadé que l'ensemble des Nigériens, en tout cas la grande majorité des Nigériens, qui regardent les actions politiques avec le minimum d'objectivité, reconnaissent que le plan a fait un travail remarquable. Et pourtant, beaucoup estiment que vous vous êtes illustré, en tout cas beaucoup de vos détracteurs estiment que vous êtes illustré par justement vos difficultés de gestion des deniers publics, non? Aucune difficulté. D'abord parce que, exactement, vous voyez, ça fait partie vraiment du dénigrement gratuit. Le ministère du Plan n'a pas la charge de gérer des deniers publics. Aujourd'hui, le ministère du Plan, sa responsabilité est de mobiliser les financements, et principalement les financements extérieurs qui permettent à d'autres ministères de faire le travail qu'il faut. Mais je peux vous assurer que si aujourd'hui il y a un audit général de tous les ministères, c'est au ministère du Plan que vous trouverez le moins de problèmes. Ah bon? Comment le savez-vous? Je le sais. Je le sais. Parce que je sais très bien, ce n'est pas au Plan qu'on passe des contrats. Ce n'est pas au Plan qu'on fait des surfacturations. Ce n'est pas au Plan qu'on détourne des ressources qui sont liées à la sécurité dans d'autres sites. Mais il n'y a pas de fumée sans feu si on reproche autant au Plan. Parce qu'on peut raconter ce que l'on veut. On peut raconter ce que l'on veut pour démolir un candidat. Mais est-ce qu'on a trouvé une seule fois, par rapport à ce qu'on a dit, quelque chose qui permette de détailler la moindre assertion? Il y a eu 6 enquêtes. C'est le ministère du Plan, seul, de 2011 à 2015, qui a eu 6 inspections. 6 inspections. Il n'y en a pas un seul ministère dans lequel il y a eu des inspections. Et pour cause, parce que les principaux ministères qui sont là sont des ministères tenus par des gens du PNDS. Mais l'opinion publique nationale, ne posez pas la question à moi, posez la question à tous les Nigériens. Ils vous diront, mais où se trouvent les gabegies qui ont été constatées dans la gestion de ce pouvoir? Mais s'il y a eu autant d'inspections, c'est bien qu'il y avait un problème. Justement non. Justement non. On cherchait Ça veut dire que l'on cherchait un problème qu'on n'arrivait pas à trouver. Sinon, il y a longtemps que je ne serais plus ministre s'ils avaient trouvé quelque chose. Ben, finalement, vous avez été limogé. Hein? Non, je n'ai pas été limogé. Non? Non, je n'ai pas été limogé. Je considérais que c'est l'aboutissement normal d'un désaccord profond que nous avons sur le plan politique et sur le plan de la gestion économique. Ce que j'ai toujours dénoncé, c'est la mauvaise gouvernance de ce régime. La mauvaise gouvernance de l'allié principal. On va terminer avec la question Joker. Au bout du compte, êtes-vous pro ou anti Mahamadou Issoufou? Parce qu'on a parfois du mal justement à vous suivre. Vous l'avez soutenu, vous avez fait partie du gouvernement, maintenant vous êtes opposant, vous êtes dans une coalition. Écoutez, vous dites-nous. savez, Hama Amadou, moi-même et bien d'autres ont soutenu Mahamadou Issoufou sur un programme, sur aussi la confiance que l'on lui faisait. Vous ne pouvez pas faire en sorte que tous les alliés avec lesquels vous travaillez, vous leur plantez dans les omoplates un couteau pendant que vous êtes en train de leur sourire en face et pensez qu'ils ne vont pas finir par s'en apercevoir et qu'ils vont continuer à vous soutenir comme ils l'ont fait. Donc vous ne faites plus partie de la majorité. Mais c'est clair, je l'ai annoncé. C'est terminé. Vous êtes Je l'ai annoncé. Non seulement je l'ai annoncé en disant je ne fais pas partie de la majorité, mais j'ai dit que ça ne serait même pas crédible de ma part de le soutenir s'il arrivait qu'il ait, par extraordinaire, un second mandat. Donc vous ne le soutiendrez plus, c'est terminé. Je ne le soutiendrai pas, parce que j'estime qu'il n'a pas été à la hauteur de l'engagement moral que nous avons pris. À qui êtes-vous allié à présent? Mais je suis allié à tous les Nigériens. À tous les Nigériens? Je suis allié à tous les Nigériens. Moi, je n'ai pas d'ostracisme. Mais en particulier, en période électorale, les alliances se nouent. Évidemment, nous sommes un certain nombre dans l'opposition actuelle à avoir fait les mêmes expériences avec des chemins différents, mais on a fait les mêmes expériences.
Celui qui a fait Avec la qui, plus par exemple? mauvaise expérience, par exemple, c'est Amma Amadou. Oui, mais lui est en prison. Bien sûr, comment s'est-il trouvé en prison? Donc, hormis Amma Amadou, si Maman Amma Ousmane, par Amadou, exemple. nous, moi et d'autres n'étaient pas à côté de Issifou, il ne serait pas au pouvoir. donc aujourd'hui c'est la coalition Cissé, Maman Ousmane par exemple. C'est la coalition de tous les de toute l'opposition. Dites-nous, pourquoi les Nigériens devraient voter pour vous le 21 février prochain? Moi, j'estime que les Nigériens respectent ce que j'ai fait. Les Nigériens respectent également le programme tel que moi je l'ai voulu et le programme tel que je l'envisage par rapport à ce que nous n'avons pas pu faire et les raisons pour lesquelles on ne va pas le faire et les touches spécifiques que je vais mettre en place. Les Nigériens savent que ma préoccupation était une préoccupation de servir le Niger, pas de me servir. Et tout le monde ne peut pas dire autant. Amadou Boubacar Cissé, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.